Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le film Uncle Drew, sorti en 2018. La scène d'ouverture nous montre un court documentaire sur le légendaire joueur de basketball Uncle Drew, qui jouait dans le rocker classique. Plusieurs joueurs célèbres comme Steve Nash, Joey Hammond et Dikembe Mutombo parlent de la qualité du joueur qu'était Uncle Drew. Jerry West dit même que l'Uncle Drew méritait d'être le logo de la NBA à sa place. Grâce à son talent, l'Uncle Drew et ses amis d'enfance se sont hissés au sommet du premier rocker classique en 1968. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que tout s'effondre. Une rumeur circulait selon laquelle il avait couché avec la petite amie d'un de ses coéquipiers la nuit précédant la finale, et qu'à cause de cet incident, il n'avait pas pu faire de bons résultats lors de la finale. Après le match, l'Uncle Drew a mystérieusement disparu et n'a plus donné signe de vie depuis. À l'heure actuelle, un entraîneur de basketball nommé Dax Winslow constitue une équipe dans l'espoir de remporter le rocker classique. Son équipe compte de nombreux bons joueurs, mais tout dépend du joueur vedette, Casper. Dax a beaucoup d'espoir pour Casper et fait tout ce qu'il peut pour le satisfaire pendant les entraînements. Un jour, Mookie, l'ennemi d'enfance de Dax, arrive sur le terrain et se moque de lui parce qu'il pense qu'il va gagner. Il a remporté 7 des 9 championnats de rocker et ne manque pas de la mentionner à Dax chaque fois qu'ils se rencontrent. Dax est confiant pour son équipe cette année, mais Mookie mentionne que depuis qu'il a un historique de victoire dans la compétition, des joueurs vedettes comme Casper gravitent autour de lui. Ce qu'il a dit inquiète Dax, car si les joueurs veulent rejoindre l'équipe de Mookie, il ne peut pas les en empêcher. Après le départ de Mookie, Dax tente de faire venir Casper et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Sachant que Dax travaille dans un magasin de chaussures, il demande une nouvelle paire de Jordans hors de prix. Dax tente d'éviter le sujet en affirmant qu'il lui en achètera une dès que les chaussures arriveront au magasin. Cette nuit-là, Dax rêve de son enfance et du fait qu'il n'a été choisi par aucun parent adoptif dans son orphelinat. Comme il se sentait seul, il s'est intéressé au basketball et a fini par devenir un très bon joueur. Jusqu'au collège, il n'a perdu aucun match, mais cela a changé lorsque, lors d'un des matchs, Mookie a bloqué le tir qui lui a coûté une partie. À cause de cet incident, il a perdu le respect de tous et n'a toujours pas réussi à s'en remettre. Il est tellement traumatisé par ce match qu'il y pense et en rêve jour et nuit. Dax vit avec sa petite amie Jess, qui espère qu'un jour il deviendra riche et lui achètera une Tesla. Mais actuellement, elle couvre toutes ses dépenses. Ce jour-là, Casper et ses amis se rendent dans le magasin de chaussures où travaille Dax dans l'espoir qu'il leur achète des chaussures comme promis. Pour les empêcher d'aller avec Mookie, Dax accepte de leur offrir à tous une paire, même si cela lui coûte près de 1000 $. La carte de Dax est refusée, donc Jess doit l'aider à les payer. Le lendemain, il se rend avec joie sur le terrain pour distribuer le maillot de l'équipe. À sa grande surprise, Casper et le reste de l'équipe ont décidé de rejoindre l'équipe de Mookie et de le trahir. Dax, furieux, demande les chaussures, mais il refuse de les rendre. Le lendemain, une vidéo le montrant en train d'essayer de reprendre les chaussures au joueur devient virale. Gêné par cet incident, Jess rend avec lui et le met à la porte. Dax se retrouve avec un sac poubelle rempli de ses vêtements et nulle part où aller. Alors qu'il est sans domicile fixe, il se rend sur plusieurs terrains de basket autour de New York pour tenter de recruter des joueurs talentueux pour son équipe. Mais comme il n'a pas de victoire, personne ne veut jouer pour lui. Sur un terrain, il entend un homme âgé commenter la mauvaise façon de jouer d'un jeune homme. Les joueurs entendent ses commentaires et le défient dans un match. Au début, personne ne croit que le vieil homme peut battre les jeunes joueurs pleins d'énergie. Mais il leur prouve rapidement qu'ils ont tort lorsque l'homme marque plusieurs paniers et apprend au jeune homme ce qu'il faisait mal. Dax est impressionné par l'habilité de l'homme et découvre qu'il s'agit du légendaire joueur Uncle Drew. L'homme est sur le point de partir quand Dax lui demande de rejoindre son équipe. L'Uncle Drew est d'abord sceptique, mais il accepte de faire partie de son équipe s'il peut amener ses garçons avec lui. Il est déterminé à réunir son ancienne équipe pour remporter la compétition. Ensuite, les deux hommes montent dans la camionnette de l'Uncle Drew et partent en voyage en direction de Washington pour retrouver les autres gars. Sur le chemin, ils se chamaillent lorsque l'Uncle Drew choisit de mettre du vieux jazz au lieu du hip-hop. Le matin, il s'arrête devant une église, car l'un des joueurs, nommé Preacher, a changé de carrière pour devenir un prédicateur à l'église. Ils le surprennent en train de baptiser un bébé en le manipulant comme un ballon de basket. Dax lui reproche son imprudence et se fait baptiser à la place du bébé à cause de cela. Uncle Drew dit alors à Preacher qu'ils essaient de reformer l'équipe. Il est plus qu'heureux de revenir jouer, mais sa femme Betty Lou refuse de le laisser jouer. Dax et Drew sont sur le point de partir, mais Preacher se faufile avec eux dans le van de Drew.
Ils s'enfuient rapidement, mais Betty Lou est au courant et les poursuit avec sa camionnette. Elle les rattrape presque, mais l'oncle Drew grille un feu rouge et s'échappe. Un peu plus tard, les gars s'arrêtent à une station-service pour se rafraîchir. Dax leur demande pourquoi ils ont arrêté de jouer en 1968, mais n'obtient aucune réponse. Preacher demande à l'oncle Drew si le problème entre lui et leur coéquipier Big Fella a été réglé. Drew jette ses inquiétudes en disant qu'un match de basketball résoudra tous les problèmes. Après cela, ils vont dans une salle d'arcade où un autre ancien coéquipier, Light, joue au basket. Light a une mauvaise vue et rate tous ses tirs. Il est clair pour Dax qu'ils ne pourront jamais gagner le match avec de tels joueurs. Mais l'oncle Drew a uniquement accepté de jouer avec son ancienne équipe. Light accepte immédiatement de les rejoindre, même s'il peut à peine voir leur visage. Vient le tour de leur autre membre, nommé Boots. Ils se rendent dans une maison de retraite voisine et découvrent qu'il souffre de schizophrénie catatonique et qu'il n'a pas marché depuis des années. Dax n'en revient pas quand Oncle Drew insiste pour qu'ils apportent aussi Boots au match. Maya, la petite fille de Boots, s'occupe en permanence de lui et doit les accompagner pour s'assurer qu'il va bien. Le dernier gars de leur équipe est celui qui avait un problème avec l'oncle Drew, c'est le Big Fella. Il n'a pas parlé à Oncle Drew depuis des années après la séparation de leur équipe et travaille maintenant comme sensei d'un dojo de karaté. Lorsque l'oncle Drew tente de s'approcher de Big Fella, il reçoit un coup de poing au visage. Big Fella ne veut toujours pas faire quelque chose qui inclut Drew, mais accepte de rejoindre l'équipe pour les autres. Après avoir rassemblé l'équipe, ils retournent à Harlem. Ils sont poursuivis par la femme de Preacher, Betty Lou, sur le chemin, mais ils arrivent à la semer dans une poursuite en voiture. En s'arrêtant pour une pause, Dax constate qu'il n'a pas d'argent pour l'essence. Il repère une équipe de basketteuses et parie $100 pour voir quelle équipe gagnera entre la sienne et les filles. À sa grande déception, le groupe d'anciens et son équipe sont honteusement battus par les filles. Pendant la mi-temps, Dax dit à Drew et à ses amis qu'il a besoin qu'ils soient bons car il n'a plus d'argent. L'équipe perd quand même, mais Oncle Drew et les gars mettent leur argent en commun pour rembourser le pari de Dax. Lorsqu'ils arrivent à Harlem, les gars visitent le terrain de basket où ils s'entraînaient à l'époque. Drew a apporté des cadeaux pour tous les membres de l'équipe, il pense que ça les aidera. Pour Light, il a une paire de lunettes qui lui permet de voir clairement. Pour Boots, il lui donne sa paire de Converse préférée. En utilisant ses chaussures, Boots sera enfin capable de se tenir debout. Pour Preacher, il a un collier religieux et enfin, il remet le tout premier trophée qu'ils ont eu quand ils étaient enfants à Big Fella. Big Fella écrase cependant le trophée avec ses pieds, ne pardonnant toujours pas à Drew ce qu'il a fait il y a des années. Pendant ce temps, Dax se rend chez Jess, puis il constate qu'elle l'a plaqué et est maintenant en couple avec son rival, Mookie. Il revient dans le match, déterminé à leur faire regretter. Lors du premier match du tournoi, il joue très bien pendant les premières minutes, mais à cause du conflit non résolu entre Big Fella et Oncle Drew, ils perdent le match. Juste après la défaite, les deux hommes se rendent sur la tombe de Jennifer, la femme de Big Fella, et parlent enfin de leurs problèmes. Il s'avère qu'à l'époque, Drew a couché avec Jennifer en sachant que Big Fella l'aimait. Il ne s'est jamais excusé et l'affaire ne cesse de le tracasser depuis. Drew admet qu'il est aussi tombé amoureux de Jennifer, mais que cette nuit-là était clairement une erreur. Il s'excuse enfin et Big Fella lui pardonne. Après ça, l'équipe gagne tous les matchs qu'ils jouent. Ils vont dans une boîte de nuit pour fêter leur victoire, mais des jeunes se moquent d'eux. Pour prouver qu'ils sont encore en bon état, ils gagnent un concours de danse contre eux. Un peu plus tard, Maya, la petite fille de Boots, est sur le point d'embrasser Dax. Mais celui-ci devient nerveux et bat en retraite. Les plus vieux le regardent reculer et lui disent qu'il doit prendre sa chance une fois de temps en temps. Leur équipe gagne plusieurs matchs et atteint les demi-finales. S'ils gagnent le match, ils devront jouer contre l'équipe de Mookie en finale. Ils se débrouillent bien jusqu'à la première mi-temps, mais tout à coup, Big Fella fait une crise cardiaque. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital et découvre qu'il doit se reposer. Maintenant qu'il manque un joueur, la femme de Preacher, Betty Lou, qui les a enfin trouvés, le remplace dans l'équipe. Le jour de la finale, ils affrontent Mookie et son équipe. L'atmosphère est tendue en raison de la rivalité qui existe depuis des années entre Mookie et Dax. Casper se moque de l'oncle Drew, ce qui ne fait que motiver encore plus l'équipe. Au début, ils semblent être surpuissants, mais après quelques minutes, ils comprennent la tactique de leur adversaire. L'équipe joue très bien en marquant paniers après paniers. Quand tout à coup, Light et Casper entrent en collision avec le panier de basket. Light se blesse à la cheville et ne peut continuer à jouer. Dax panique et essaie de réfléchir à ce qu'il devrait faire ensuite, juste au moment où Oncle Drew suggère à Dax de venir jouer à sa place. Dax est inquiet et a peur de perdre une fois de plus.
Il n'a pas joué depuis qu'il a été battu par Mookie au collège, mais maintenant qu'il n'y a plus d'autre solution, il accepte de jouer. Mookie remplace aussi Casper, ce qui rend la tâche plus difficile à Dax. Pendant ce temps, Maya et Jess ont une petite dispute. Le match recommence et Mookie marque son premier panier en quelques secondes, alors qu'il ne reste que 8 secondes au chronomètre. Dax a l'occasion de marquer le panier de la victoire, mais il a des flashs du dernier match qu'il a joué et demande un temps mort. Après quelques encouragements de l'équipe, Dax reprend le jeu, la motivation à bloc. Il réussit le tir de la victoire en battant Mookie, la foule l'acclame et le félicite. Mookie lui parle avec le respect qu'il ne lui avait jamais accordé auparavant. Quelques instants plus tard, Dax embrasse Maya. L'équipe rend visite à Big Fella à l'hôpital après leur victoire et Dax utilise l'argent du prix pour payer ses factures d'hôpital. Dans la dernière scène, tout le monde regarde le reportage sur ESPN qui qualifie Dax de héros. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous supporter. Laissez également un commentaire si vous voulez qu'on récapitule votre film préféré. A très bientôt